Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le mode live d'Evalengo. Donc c'est un nouveau mode et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des quiz et des sondages interactifs en direct pour engager un petit peu votre audience. Alors l'objectif de ce webinaire, c'est de vous faire découvrir ce nouveau mode live, vous montrer comment créer et lancer un questionnaire en direct et après comment analyser vos résultats par la suite. Alors, le mode live, c'est un outil qui va vous permettre, donc, comme je le disais, de créer des quiz et des sondages interactifs auxquels vos participants peuvent répondre en direct depuis n'importe quel appareil. Donc, ça peut être sur un ordinateur, mais en général, on va plutôt préférer des smartphones parce que c'est vraiment le côté dynamique et en direct qu'on aime bien dans ces présentations-là. Donc, il va être idéal pour des formations, par exemple, des réunions interactives ou même pour animer des webinaires. Je pense aussi à des conférences ou des événements, voilà, sur lesquels ça va vous permettre, de faire aussi une petite animation un peu, ludique et un peu fun. Ce qui est super, c'est que vous pouvez aussi afficher les résultats immédiatement en temps réel. Et du coup, avec le mode live, vous pouvez vraiment engager votre audience, stimuler un petit peu la participation et rendre vos sessions beaucoup plus interactives et dynamiques. Alors, pour qu'on voit tout ça ensemble, on va commencer. J'ai préparé un petit quiz pour que vous puissiez voir et tester le mode live dès maintenant. Donc, on va faire ça ensemble. Vous avez pu scanner le QR code en début de présentation, mais je vous le réaffiche ici pour ceux qui voudraient rejoindre dès maintenant. Et je vais le faire également avec vous. Comme ça, je vais pouvoir entrer un petit peu aussi dans la compétition. Donc là, normalement, sur votre téléphone, vous avez en fait un petit message qui vous dit en tant que répondant, donc que participant, que la session va bientôt commencer et on attend que le présentateur la lance. Donc moi, en tant que présentateur, c'est l'écran que je peux avoir. À savoir que vous pouvez aussi, là, on va faire la session avec moi qui vais guider la présentation directement sur mon ordinateur. Vous pouvez avoir aussi une télécommande sur votre téléphone en tant que présentateur pour, passer les différentes slides et cetera, ce qui vous permet d'être debout. Donc ça peut être sympa aussi. Alors, je ne sais pas si tout le monde a encore, rejoint la présentation. Je vais attendre un tout petit peu qu'on ait d'autres participants si jamais, je ne voudrais pas que certaines personnes ne puissent pas rejoindre. Voilà, et si jamais donc ici, c'est le QR code pour que vous puissiez scanner avec vos téléphones et rejoindre la session. Si jamais vous avez ici le lien aussi que vous pouvez communiquer aux participants, qui peuvent rentrer donc du coup soit sur leur téléphone si vous leur envoyez via un mail ou autre, soit sur leur ordinateur et en dessous en fait, ils auront possiblement un code à rentrer pour rejoindre la session. Voilà. Alors, je vais lancer la présentation. Je vois que le nombre de personnes qui se connectent commence à augmenter un petit peu. Vous voyez ici sur le côté, en fait, j'ai le nombre de personnes qui se connectent. Et voilà, vous avez des pseudos qui sont attribués dès que vous rejoignez la session. Alors, je vais lancer la présentation. Donc ici, j'arrive sur ma première page, qui est une page sur laquelle j'ai inséré un élément de texte. J'aurais pu mettre une image. C'est vraiment les slides qui vont vous permettre d'insérer un petit peu vos présentations si jamais vous voulez faire une présentation complète avec à la fois des questions et à la fois du texte ou des images un petit peu pour présenter. Et ensuite, on va passer à la vraie partie questions. Donc là, on va se retrouver avec une question étoile, par exemple, sur comment évaluez-vous le service proposé. Donc là, vous pouvez répondre en direct. Donc, on voit le nombre de réponses qui va augmenter. Donc, sur vos téléphones, vous avez la question qui s'affiche avec du coup toutes les étoiles et vous avez la possibilité du coup de valider vos réponses. Et vous voyez, moi, je vois le nombre de réponses qui augmente. Donc là, voilà, 1, 2, 3, 4. Vous avez sur votre téléphone, tant que je laisse les votes ouverts, vous avez la possibilité aussi de modifier votre réponse. Vous devez le voir, le bouton modifier. Si vous modifiez, ça se réouvre. Vous pouvez changer l'étoile que vous indiquez et revalider. Tant que je ne ferme pas les votes, vous avez tout le temps qu'il vous faut pour répondre. Et une fois que je ferme les votes, vous sur votre téléphone, vous avez questions bloquées par le présentateur et moi ensuite je vais pouvoir montrer les analyses. Donc là, on voit directement sur une question étoile, on voit l'analyse moyenne avec le graphique étoile qui se remplit et la moyenne inscrite juste en dessous. Sur la page suivante, on va avoir une question échelle. Vous retrouvez un petit peu les questions que vous avez dans le mode Evalengo que vous connaissez déjà pour ceux qui connaissent l'application et pour ceux qui la découvriraient
uniquement à travers ce mode live aujourd'hui. Sachez que voilà, dans la version où vous faites des questionnaires qui ne sont pas interactifs, vous retrouvez aussi ces types de questions-là. Hop, et ici, pareil, je peux toujours montrer les analyses. Si jamais, là, je n'ai pas fermé les votes, donc vous pouvez continuer à voter et vous allez voir du coup les analyses, elles apparaissent en temps réel. On a vu la petite barre de 10 augmenter, on voit la moyenne s'afficher, donc tout continue comme ceci. Alors pour la prochaine question, avant que je passe dessus, on va passer sur du quiz, donc avec des bonnes et des mauvaises réponses, pardon. Et je vous le dis avant de passer sur la question, parce que c'est des questions pour lesquelles le temps de réponse va également compter pour le classement final. Alors pour les plus compétiteurs d'entre vous, soyez réactifs parce que pour être premier au classement, il va falloir que vous soyez les plus rapides à répondre. Je vous rassure, c'est des questions qui sont assez simples. Hop, alors je passe sur ma question suivante. Quelle couleur a le ciel par temps clair? Vous avez les petites possibilités de réponse qui s'affichent et il faut être rapide. Hop, je vais attendre que le nombre de réponses augmente un petit peu. Je voudrais pas frustrer les plus compétiteurs d'entre vous. Et en fait, vous allez voir sur ces questions-là, il y a de nouvelles analyses qui vont pouvoir s'afficher parce que alors attention, je vais fermer les votes. Ici, je peux vous afficher la correction. Donc vous voyez, on voit que la bonne réponse était la réponse bleue. Juste à côté, on retrouve notre analyse de répartition qu'on a vue sur les questions précédentes. Et après, ici, on peut voir le classement. Donc, bravo Poulpe courageux 70, vous avez obtenu 5 points et vous avez été le plus rapide à répondre en 5 secondes. Vous voyez le temps de réponse qui est juste là. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire du quiz en direct, donc typiquement par exemple pour des formations ou même si vous animez, un événement, une conférence et que, c'est sur un sujet sur lequel, vous voulez, connaître un peu les connaissances des gens avant de commencer, bah voilà, vous pouvez faire, ce type de quiz-là. Attention, la prochaine question est également une question de quiz et là, on va montrer l'apparition des réponses en même temps que vous complétez. Donc là, attention, c'est une question à choix multiples, donc vous avez plusieurs, possibilités de réponses. Hop. À savoir que, dans les futures améliorations qu'on va avoir sur ce mode live, hein, parce que comme je vous disais, c'est un nouveau mode qui vient de sortir et donc c'est un mode qui, va évoluer, tout au long des prochains mois. Donc, comme future amélioration, on va avoir par exemple des nouveaux types de questions qui vont apparaître, comme la question texte scoré et la question nombre scoré aussi qui vont vous permettre de scorer ces questions-là, parce qu'actuellement ce ne sont que les questions choix uniques et choix multiples qui peuvent être scorées et avoir ce côté un peu dynamique. Alors, on va voir la correction de cette question-là qui était évidemment fraise et cerise et le classement. À savoir qu'au niveau de la correction, là sur votre téléphone, vous avez questions bloquées par le présentateur puisque je montre la correction et le classement. Dans les futures améliorations qui vont apparaître, vous allez avoir un affichage visuel côté répondant sur le téléphone pour afficher, si le répondant a eu une bonne réponse, le nombre de points qu'il a obtenu et cetera. Donc voilà, ce ça dans les futures améliorations, si jamais vous posez la question, c'est prévu. Petite information sur ma barre qui est ici épinglée, donc où j'ai, tous mes petits boutons pour animer ma présentation. Ici, j'ai un menu déroulant avec le titre de mes pages, ce qui me permet de passer d'une page à l'autre ou de sauter des questions selon le timing que j'ai au niveau de ma présentation. Si je vois que je prends du retard ou quoi, voilà, je peux passer d'une page à l'autre via ce petit menu déroulant-là. Et autre information aussi, je vous laisse répondre à cette question, mais vous avez ici le QR code que vous pouvez repartager à tout moment si jamais des gens veulent rejoindre la session en cours de route. Vous pouvez toujours leur réafficher le QR code. On n'est pas à l'abri des fois que quelqu'un ferme son onglet sur son téléphone pour X ou Y raison, bah, vous pouvez toujours lui réafficher. Et ici, bah, on va retrouver comme analyse uniquement la répartition puisque ce n'est pas il n'y a pas d'option de quiz sur cette question, donc on n'a pas la correction et le classement, on va avoir la répartition. Alors la prochaine question, ça va être une petite question de classement sur laquelle voilà, on va pouvoir aussi afficher l'analyse du classement. Vous allez voir, elle est assez, sympathique à regarder en direct cette analyse. Voilà, ça s'adapte petit à petit. Vous avez le classement, pardon, qui est juste là. Voilà, vous voyez, ça s'adapte petit à petit au fur et à mesure de vos réponses.
Et alors la prochaine question, cette fois-ci, ça va être une vraie question pour, clôturer un petit peu cette présentation côté répondant. On va passer sur l'interface, juste après. Mais voilà, on a une petite question ici qui est une question, texte libre où vous pouvez, répondre. Mais voilà, à quelles occasions vous pensez que vous pourriez utiliser le mode live d'Eval Go? Donc, il y a des petits exemples normalement qui apparaissent sur votre écran. Formation, réunion, assemblée générale, conférence, événement et cetera. Bah, voilà, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de marquer en ce moment, des ateliers, des formations. Ça nous fait un beau nuage de mots, là avec des inscriptions, des team building, des quiz, voilà, c'est vraiment, vous avez totalement compris l'utilité de ce mode-là, donc c'est super. Et en fait, sur le mode live, vous retrouvez également la page de fin que pour les utilisateurs d'Evalengo, vous connaissez déjà. Donc là, sur ma page de fin, au niveau de ma présentation, je peux afficher le classement général qui se base du coup, hein, sur les questions de quiz qu'on a vues. Et sur votre, téléphone niveau répondant, vous avez le score qui s'affiche et vous avez aussi la possibilité, on le verra dans l'interface, hein, de mettre d'autres éléments sur votre page de fin. Donc là, moi, j'ai mis le classement général et ici, je vais clôturer la session. Donc là, ma session est clôturée, mes 15 personnes, qui étaient connectées, sont finalisées et je vais passer côté interface pour vous montrer un petit peu donc comment ça se passe. Alors, au niveau de l'interface, vous allez retrouver 2 modules. C'est assez simple, vous avez le module de création et le module de présentation. Au niveau de la création, vous allez créer vos questions et votre contenu, à savoir que une page est égale à un élément. Donc, quand vous ajoutez par exemple une page, vous allez choisir le type d'élément que vous voulez ajouter, donc soit un élément de texte ou une image, soit une question choix unique, choix multiple ou les autres types de questions. À savoir que du coup, dans les choix uniques et choix multiples, l'option de quiz est cochée par défaut. Vous pouvez en faire aussi des questions de sondage pour récolter des répartitions de réponses, par exemple, et dans ce cas-là, vous désactivez vos options de quiz. Ensuite, donc vous pouvez configurer toutes vos pages comme ceci. Et ensuite, niveau configuration, on passe donc à la page de fin. Page de fin sur laquelle vous retrouvez une liste d'éléments. Donc, vous pouvez afficher des messages personnalisés. Vous pouvez ajouter le score du répondant comme ce que moi j'ai fait. Vous pouvez ajouter aussi le rappel de la réponse avec les corrections. Et dans ce cas-là, vous avez aussi un bouton d'export PDF. Donc, c'est ce que moi j'ai ajouté là. Et typiquement, si vous mettez le rappel de la réponse avec les corrections et que vous mettez le bouton d'export PDF, le répondant, il va pouvoir lui garder du coup une trace de son score, une trace des réponses de votre questionnaire. Donc voilà, ça fait une petite trace quelque part. Au niveau du module d'apparence, ça va concerner le design de votre présentation. Alors, dans ce module-là, vous avez tout un tas de designs qui sont déjà préfaits. Vous pouvez les visualiser pour voir le rendu avec le petit œil qui est là, ça vous donne l'aperçu côté présentation live et côté questionnaire sur le téléphone du répondant. Donc, vous pouvez sélectionner un de ces thèmes-là et vous pouvez y ajouter votre logo, y ajouter un en-tête, une barre de progression, un pied de page et enlever la mention d'Eva Go sur le questionnaire avec le petit logo qui apparaît en bas de page. À noter, pareil ici, que dans les futures améliorations du module d'apparence dans le mode live, il y aura la possibilité de créer son design avec ses propres couleurs et ses propres fonds. Voilà, ça arrivera. Et alors, on va passer à la case formulaire RGPD. Alors, au niveau du formulaire RGPD, en fait, l'idée du mode live, on va le voir après côté présentation, mais c'est de créer plusieurs sessions de ce même questionnaire pour plusieurs formations, par exemple plusieurs sessions de formation. Et ces différentes sessions de formation ne sont peut-être pas animées par le même formateur à chaque fois. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir créer plusieurs formulaires RGPD avec les différentes informations. Donc là, par exemple, je peux donner le nom de ma politique de confidentialité. Ici, c'est celle du formateur 3. Et donc, pour le formateur 3, la durée de conservation des données, c'est 24 mois. L'adresse mail de contact, c'est rgpd.evango.com. Alors que pour le formateur 2, ça aurait pu être une autre adresse puisque c'est un autre responsable du traitement de la donnée personnelle, etc. Et en fait, pourquoi on va créer plusieurs formulaires ici? Parce qu'après, quand on passe dans l'onglet de présentation, c'est ici qu'on va créer en fait nos différentes sessions. Et quand je crée une session, ici, donc, je donne le nom de ma session. Par défaut, il y aura la date du jour. Et après, dans les options de la session, vous choisissez soit un mode anonyme, c'est le mode par lequel moi je suis passée pour vous faire participer à la présentation précédente, mais vous pouvez aussi mettre nominatif.
Et auquel cas, ici, vous pouvez choisir de récolter soit les emails, soit par exemple les prénoms, les noms des répondants. Si je choisis prénom, bah, je vais collecter une donnée personnelle dans mon questionnaire. Donc, je coche la petite case qui est là. Et en fait, je vais choisir le formulaire RGPD correspondant. Donc, si moi, je suis le formateur 2, je choisis ma politique à moi. Et ici, je valide. Et au moment où je valide, alors je peux avoir le lien de la présentation à partager aux participants directement si je veux leur partager via un mail en amont. Et je vais retrouver le petit côté très sympathique, c'est qu'ici, je vais retrouver en fait le QR code pour moi en tant que présentateur pour avoir la télécommande. Vous savez, je vous en parlais un petit peu en début de présentation, mais pour avoir la télécommande pour gérer, passer à la page suivante, montrer les corrections, montrer les analyses, etc. Et je vais avoir cette télécommande-là directement sur mon téléphone pour pouvoir me lever et ne pas être derrière un ordinateur pendant que je fais ma présentation. Et ici, vous avez le petit bouton pour lancer la présentation qui nous emmène du coup sur cette page-là, la page que vous avez vue tout à l'heure quand moi j'ai lancé mon questionnaire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a pris contrôle de la de la télécommande. Hop, et alors après ici, je peux clôturer mes sessions dans les 3 petits points. Au niveau des résultats, parce que là, du coup, j'ai créé mes sessions, je les ai clôturées. Vous voyez, elles sont toutes ici. Au niveau des résultats, il va y avoir un petit peu de niveaux. Vous allez retrouver en fait dans un premier temps les résultats par session. Donc là, je vais prendre par exemple ma session webinaire, c'est celle qu'on a faite tous ensemble. Ici, je clique sur résultats et donc j'ai les résultats de cette session-là. Donc je vais avoir les statistiques globales. Donc là, je vais avoir le nombre de répondants, le score moyen, etc. On voit bien hein, que je suis sur la session webinaire juste ici. Et après, j'ai les résultats par répondant, donc où je retrouve les identifiants de mes répondants ou alors, si c'est nominatif, les noms, prénoms, et cetera. Je retrouve les scores et surtout, j'ai le détail des réponses ici, avec le détail de la réponse du répondant et la possibilité de l'exporter en PDF. Et je vais également retrouver mes résultats par question. Donc voilà, en fonction des pages de mon questionnaire où j'ai toujours mes analyses en tableau et en graphique, du coup, des résultats aux questions de ma session. Si je passe sur ma page 4 où j'avais une question de quiz, ici, je vais avoir également le nombre de réponses correctes avec le pourcentage et incorrect. Donc voilà, ça c'est vraiment mes statistiques globales des questions. Et j'ai ici un petit onglet export où je peux faire des exports donc au format CSV ou au format PDF de ces résultats-là. Et donc là, j'étais dans les résultats de ma session, mais je peux également avoir les résultats globaux, toutes sessions confondues sur ce questionnaire-là. Donc là, au total, vous voyez, on est passé à 28 personnes au niveau du nombre de répondants, le score moyen. Donc là, c'est pareil, les statistiques globales. Ici, j'ai que je peux filtrer par session, d'ailleurs, pardon. Par exemple, ici, si je file sur ma session webinaire, j'applique et je retrouve les statistiques de ma session de webinaire. Hop. Et ici, dans les résultats par répondant, donc je vais avoir tous les résultats de tous les répondants, toutes sessions confondues. Et en fait, ici, je vais avoir le nom de la session. Donc là, par exemple, si je vais en page 3, je retrouve mes précédentes sessions. Et les résultats par question, pareil, que je peux également filtrer du coup derrière par session. Et je peux faire un export du coup cette fois-ci des résultats plutôt globaux, toutes sessions confondues, en CSV ou en PDF. Hop, alors je vais reprendre ma petite présentation. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration et que le mode live vous a plu, et surtout pourra vous être utile pour créer vos quiz et vos sondages, interactifs en temps réel. Voilà, comme je vous disais, hein, ça permet vraiment de dynamiser, de rendre plus ludique, de stimuler la participation de votre audience, de dynamiser vos présentations. Alors pour, toutes les informations, donc ce mode live, il est disponible et offert dans les abonnements Pro Plus et Pro Plus Équipe. Il est également possible de le tester avec un compte gratuit et même pour nos clients qui auraient un abonnement pro, vous avez la possibilité de tester ce mode-là dans la limite de 3 participants en simultané. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, surtout vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran et l'adresse mail contact@evaengo.com. Vous avez aussi la possibilité de passer sur le chat, hein, via le site internet ou via l'application. Je le répète, ce sont des vraies personnes qui sont derrières ce chat, qui sont très réactives et très contentes de vous parler. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux et vous avez toujours notre support technique par ticket.